Quels sont les 10 brawlers les plus méta en ce moment? Donc cela va être les brawlers les plus forts, faciles à monter et qu'il faut vraiment absolument que tu les joues. Car tu pourras vraiment beaucoup monter en trophée avec eux. Donc tu l'auras compris, nous allons voir dans cette vidéo quels sont les 10 brawlers les plus méta de cette mage. Mais aussi pas que, quels sont les brawlers que vous devez monter en pouvoir, en gadget, etc. Tu l'auras compris, dans cette vidéo nous allons tout voir à propos de ces brawlers. Donc voilà, si tu veux monter en trophée, cette vidéo est faite pour toi. J'espère que vous allez bien et si c'est le cas, on peut commencer. Et donc avant de commencer, maintenant, vous avez l'habitude, moi c'est NRKB, je te présente l'actu de Brawl Stars, mais pas que. Donc si tu aimes ce genre de contenu ici ou sur ma chaîne, tu peux t'abonner, activer la cloche des notifications. Et n'oublie pas d'aller récupérer tes récompenses gratuites dans le Supercell Store, c'est peu, mais c'est gratuit. Et aussi d'aller faire tes prédictions e-sport, tu pourras avancer dans cette sorte de roue de récompenses, où là tu l'auras compris, tu pourras récupérer plusieurs récompenses gratuites, à condition que tu fasses tes prédictions. Alors, allez-y. Ça y est, on peut commencer. Dans un premier temps, on va commencer avec plein de brawlers méta, mais que j'ai pas pu mettre dans ce top 10, parce qu'il n'y a pas assez de place tout simplement. Mais il mérite d'être su par la communauté de BS. Tout d'abord, nous avons Meg. Elle avait été placée par beaucoup d'autres créateurs dans des anciens classements. Malheureusement, ici, elle a eu quelques petits nerfs, mais elle reste toujours aussi forte. Au niveau des gadgets et Star Power, Meg se joue principalement en 3C3. En tout cas, c'est là où elle sera le plus forte. Alors pour les gadgets, cela dépendra les modes alors. Les deux Star Power sont très bien. Pour les maps un peu ouvertes, je partirai plutôt sur champ de force. Pour les maps fermées, et où vous serez amené souvent au corps à corps, je partirai plutôt sur Heavy Metal. Pour les équipements, les deux là sont plus intéressants. Après, on a Angelo qui est un brawler très fort, et lui ça fait aussi longtemps qu'il est dans la bêta. Il a reçu un petit nerf où son poison diminue un peu, mais entre nous, il reste encore bien fort. Les gadgets et équipements seront montrés à l'écran. Pareil, là on a Jean. Jean est un brawler qui se joue aussi en 3C3, en tout cas c'est là où il sera le plus fort. Jean est un brawler qui harcèlera, donc des modes de jeu comme hors-jeu. Pareil, les gadgets et équipements seront montrés à l'écran. Je ne peux pas tout vous détailler, sinon cette vidéo ne finirait plus. Mais par contre, pour le top 10, je détaillerai. Nous avons aussi Max. Ce brawler est ma foi très polyvalent. Ce brawler fait partie de beaucoup d'excellentes compos, donc compos de 3C3. On a Kit, nous pouvons faire d'excellentes compos avec ce Kit, notamment avec des tanks. Vous connaissez Kit autant que moi, alors on va pas continuer trop longtemps avec ça. Les équipements et gadgets apparaissent. Ensuite, nous avons Tara. Ce brawler là est excellent, notamment avec l'arrivée de son hypercharge. En zone réservée, ce brawler est juste parfait. Avec son ulti, cela peut faire des différences massives. Bien sûr, Tara a besoin par contre de buissons et quelques murs pour se protéger. Sinon, elle peut se faire counter par de nombreux snipers. Mais cela ne fera pas tant de différence si la map est plutôt fermée, et là, Tara pourra jaillir. Comme d'hab, gadgets et équipements apparaissent à l'écran. Et voilà, avant de rentrer dans le top 10, je vais vous montrer un dernier brawler et c'est Stu. Ce brawler est aussi un peu du genre à Max et son gros point fort et qui est son concept d'ailleurs, c'est dès qu'il va toucher une seule fois l'ennemi, il aura direct son ulti. Donc en duo, solo, en 3C3, il pourra vraiment être fort. Tu l'auras compris, il est aussi polyvalent vu qu'il peut se jouer dans toutes sortes de modes de jeu. Mais bien sûr, cela dépendra aussi des maps. En solo ou en 3C3, vous prenez plutôt ce gadget. Selon vos mates, vous prenez plutôt celui-là pour apporter plus de vitesse. Pour le Star Power, pas de doute, vous prendrez plutôt le soin. Voilà, nous rentrons dans le top 10. Pour la 10e place, nous avons Larry Lori. Ce brawler est beaucoup trop intéressant sur des maps fermées. Et pour certains des modes de jeu, je pense plus à des modes de jeu comme Razia Gem ou Zone Réservée. Pour les gadgets, je prendrai plutôt celui-ci. Pour le soin aussi, s'ils sont mal positionnés ou encore pour rush ou finir un ennemi qui est à côté de Larry Lori. Depuis sa sortie, Larry Lori ont toujours été forts. En parlant de sa sortie, un concept jamais vu sur BS, un brawler pour le prix de 2. Pour ce brawler, faut vraiment que tu l'utilises vraiment en contrôleur et qui peut fermer des axes ou voilà. Mais vraiment en termes de contrôleur, tu pourras aussi aller au corps à corps avec ce gadget, mais il est plus intéressant en contrôleur. Donc zone réservée et prime peuvent être aussi intéressants. Pour la 9e place, nous avons Byron. Depuis certains équilibrages, il est vraiment intéressant. Bon, il s'est pris certains petits nerfs, mais il reste beaucoup trop fort. Au niveau des gadgets, tu vas pouvoir prendre injection boostée. Byron est souvent dans des compos avec des tanks, donc ce gadget, si tu as un tank en allié ou un adversaire qui lui arrive sur toi,
ce gadget fait extrêmement de dégâts sur l'ennemi. T'inquiète pas, il va faire demi-tour et tu pourras vite le suivre pour le finir. S'il n'est déjà pas mort par le poison, bien sûr. Ou soit il arrive sur toi et tu pourras le tuer facilement, et si dans le pire des cas tu meurs, il mourra juste après avec le poison. Donc cela peut être très intéressant en hors-jeu, Prime ou encore Asia Gem. Et pour soigner, il soignera énormément ton mate. En équipement, je prendrai plus le plus 1 car on l'a vu, le gadget est vraiment très fort. Pour la deuxième, tu prendras plus celui des dégâts. Mais celui de bouclier fait aussi l'affaire. Pour les Star Power, ça dépendra comment tu vas le jouer. Malaise peut être bien si tu joues pour attaquer, pas pour soigner. Par contre, à l'inverse, si tu es plus en position où tu dois soigner, par exemple avec des tanks dans une compo, alors tu prendras injection. Mais celui-ci, ça dépendra aussi de la map. Ensuite, pour la 8ème place, nous avons Surge. Il est vraiment méta en ce moment. Avec son hypercharge, il monte encore plus. Son hypercharge est vraiment forte et que demander de plus pour Surge. Mais par rapport à son hypercharge, mais à mon avis, ils vont bientôt la nerf. Pour les gadgets, je vous conseille plutôt Rush d'énergie, justement pour directement charger le niveau, voire le 3. Et tu le sais, plus tu es haut en niveau avec Surge, plus il sera fort. Et c'est important d'être dans cet état-là dès le début de la game. Au niveau des équipements, c'est beaucoup le cas, mais ça dépendra de la map. Donc je dirais plutôt les dégâts et vitesse ou bouclier encore. À toi de choisir deux parmi ceux-là. Pour le Star Power, la deuxième est plus intéressante et qui se nomme Asservir glacé. Ensuite, pour la 7ème place, nous avons Chester. Avant, j'entendais plein de critiques sur lui. Bon, on se doute bien, mais qu'il était un peu trop aléatoire. Mais c'est son concept. Il le reste, mais il revient dans cette méta grâce à son rework. Maintenant, il lance tout le temps 4 grelots. Avant, ceci était un Star Power, mais justement, ce rework est que ce Star Power des 4 grelots devienne son attaque principale. Donc oui, tu l'auras compris, c'est vraiment fort. Et du coup, ils ont remplacé son ancien Star Power par un nouveau. Justement, on y vient. Tu prendras gros grelot en Star Power. Équipement, tu prendras vitesse et dégâts. Pour les gadgets, sont pas foufou, mais tu prendras quand même Jelly Bean. En 6ème place, nous avons Frank. Il est revenu en force avec son rework. Pour info, ce rework était plus habillé à une base, plus ses attaques s'enchaîneront de plus en plus rapidement. Et cela est vraiment fort. Mais il a quand même malheureusement reçu quelques nerfs. Il a perdu par exemple 600 PV, mais quand on voit sa vie, c'est pas énorme. Et des nerfs au niveau des gadgets et des Star Power. En Star Power, je partirai plutôt sur un tour de force. En équipement, c'est plus intéressant de prendre la vie et les dégâts. Pour les gadgets, cela dépendra si tu as qui en face de toi. Si tu as des brawlers qui peuvent te stunt et justement te counter avec des gadgets comme par exemple Gaël ou d'autres, celui-là est vraiment intéressant. Mais sinon, lui aussi est vraiment bien. Là, vraiment, c'est à toi de voir selon tes adversaires. Justement, en parlant de lui, on a Gaël pour la 4ème place. Il y avait un petit bug au niveau de son multi où il faisait double dégâts, mais bon, le bug a été corrigé. Donc certes, il est un peu redescendu, mais franchement, il est toujours aussi fort. Tu l'auras vu, dans ce classement, il y a beaucoup de tanks. Et donc voilà pourquoi Gaël est placé ici. C'est un très bon anti-tank, un counter de tank parfait. Pour les gadgets, tu partiras plus vers une tornade. Ce gadget, tu en auras besoin sur plein de maps. Il te sera vraiment utile plus souvent. Au niveau des Star Power, c'est un peu serré car les deux sont corrects, mais tu partiras plutôt vers une rafale étourdissante. Effectivement, il est un peu plus méta que l'autre. Pour les équipements, tu prendras plus un bouclier et celui de vie. Et bien sûr, son hypercharge est vraiment forte, c'est vraiment un bel achat. En top 3, on retrouve Mortis. Il y a beaucoup de gens qui jouent Mortis en ce moment. Tu l'auras compris, car il est vraiment méta en ce moment. Il est dans le top 3 des brawlers les plus méta. Son hypercharge est vraiment cheaté, tu peux vraiment mettre beaucoup de dégâts et vraiment également beaucoup te soigner. Pour le Star Power, prends plutôt Serpent sur Noix. Tu auras donc une portée plus grande et pour justement mieux rush et finir tes adversaires. Pour le gadget, je te conseille plutôt Pelle de survie. Donc pour plutôt attaquer plus et infliger beaucoup de dégâts dans un faible délai. Donc infliger beaucoup de dégâts en très peu de temps. Ça pourrait vite finir un adversaire. En équipement, tu prendras la vie et le plus 1 ou encore les dégâts. En 2ème place, nous avons Clancy. Bon, ce brawler là a reçu un petit nerf, mais justement ce petit nerf là, pour le coup, il a servi à pas grand chose. Et il reste très bon encore. Passer des étapes est un peu plus compliqué qu'avant, mais si tu prends ce gadget, tu verras pas la diff. Pour le coup, il va vraiment faire le taf. Donc richesse marine est plus intéressant comme gadget. Pour les équipements, tu mettras la vitesse et les dégâts. Comme Star Power, tu prendras reconnaissance pour justement passer le plus vite possible cette transition entre l'étape 2 et l'étape 3. Tu l'auras compris, l'étape 3 c'est là où il sera le plus fort et donc passer le plus vite possible à cette étape là.
Et enfin, le brawler le plus méta, il est sorti cette saison et je parle bien sûr de Mo. Si tu veux tout savoir sur lui, j'ai fait une vidéo qui te le décrit du début jusqu'à la fin. Mais nous allons quand même faire la même démarche que comme les autres brawlers. En gadget, tu prendras Trouvaille. Pour les équipements, je mettrai plutôt dégâts et boucliers. Si tu joues Mo et vraiment pour profiter de ses attaques, tu prendras plutôt le premier Star Power. Sinon, si tu attends son ulti pour vite te projeter vers l'adversaire pour aller au corps à corps, eh bien le deuxième Star Power te sera plus utile. Mo va vraiment être intéressant dans des maps qui mi-fermées, mi-ouverts, avec un peu de mur mais pas trop non plus. Là, il pourra vraiment être fort. Avant la fin, il y a vraiment un brawler que je voulais en parler et qui pour moi serait dans le top 3, c'est bien évidemment Daryl. Son rework est juste exceptionnel. C'est pas si compliqué, c'est juste 2 ultis au lieu de 1. Et pour le coup, ça fait vraiment la diff. Dis-moi si tu es d'accord en commentaire. En Star Power, lui, il est vraiment bien. Donc recharge qui roule. Et les gadgets et équipements apparaissent à l'écran. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et aussi j'espère que ça t'aura aidé à qui monter en terre et en pouvoir. Et aussi en gadget. N'oublie pas de t'abonner et liker pour plus de contenu dans ce genre. C'était NRKBS et à bientôt.